Dans un monde qui met constamment nos limites à l'épreuve, que ferait un stoïcien? Imaginez ceci, votre patron vient de critiquer votre travail devant tout le monde. Votre partenaire ne répond pas à vos messages. Votre investissement vient de perdre la moitié de sa valeur. Que ferez-vous? Plus important encore, que ferait un stoïcien? Rejoignez-nous alors que nous discutons d'un plan en 5 étapes que nous appelons le cadre de décision stoïcienne, qui vous aide à faire face aux défis de la vie. Avant de plonger dans les détails, nous allons l'appliquer à des situations réelles pour vous montrer comment un cadre de pensée comme celui-ci peut vous aider à vivre une vie plus calme et plus résiliente. Votre vie peut devenir plus stable grâce à la sagesse de Marcus Aurelius et d'autres grands philosophes stoïciens. Mais commençons d'abord par un exemple, une version fictive d'une histoire vraie qui m'est arrivée. Que feriez-vous si vous receviez un appel du médecin vous disant qu'il ne vous reste que quelques années à vivre? Tout a commencé par quelque chose de banal, mes chaussures ne me allaient plus. Au début, j'ai pensé qu'elles s'étaient peut-être rétrécies ou que j'avais trop marché cette semaine-là. Mais lorsque j'ai remarqué que mes chevilles étaient enflées et qu'il y avait des marques profondes laissées par mes chaussettes, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourtant, j'ai fait ce que beaucoup de gens font, attendre, espérer que cela s'améliorerait tout seul. 2 semaines plus tard, mes pieds ne rentraient plus dans mes plus grandes chaussures. C'est là que j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un médecin. Dès qu'il a jeté un coup d'œil, il a demandé toute une série de tests, analyse de sang, analyse d'urine, tout. Lorsque les résultats sont revenus, il s'est assis avec moi, l'air grave. La fonction rénale est gravement altérée, a-t-il dit en pointant les résultats. Vous avez une insuffisance rénale chronique. Il a expliqué que mes reins ne fonctionnaient qu'à moitié de leur capacité normale. L'insuffisance rénale chronique n'a pas de durée précise, elle peut se stabiliser avec des médicaments et des changements de mode de vie, ou elle peut se détériorer lentement jusqu'à ce que mes reins échouent complètement. Si cela se produisait, je devrais faire de la dialyse ou une greffe de rein. Le temps était imprévisible, cela pourrait être quelques années, ou quelques décennies. C'est le genre de nouvelles qui vous fait sentir que le sol sous vos pieds s'effondre, des nouvelles qui divisent votre vie en 2 parties, avant et après. Mais en m'asseyant là, dans cette salle de consultation stérile, j'ai cherché du réconfort dans le stoïcisme. Panique, ma première réaction. La réaction naturelle à une nouvelle aussi mauvaise, et aussi ma première réaction, fut la panique. La première nuit après le diagnostic, je me suis lancé dans une recherche frénétique sur Google concernant les taux de survie de l'insuffisance rénale. J'ai abandonné mes principes, laissant mes émotions dominer ma raison. Au lieu de prendre le temps de réfléchir et de traiter l'information, je me suis plongé dans des pensées négatives. J'ai imaginé les pires scénarios et j'ai cru qu'ils allaient forcément se produire. Je me suis noyé dans la pitié pour moi-même, me demandant « Pourquoi moi ?» J'ai ignoré les pensées sur les changements de mode de vie, sur ce que je pouvais faire pour prolonger mon avenir. En résumé, j'ai fait tout ce qu'un stoïcien me conseillerait de ne pas faire, laisser la peur dominer la raison. Retrouver mon calme, appliquer la pensée stoïcienne. Mais seulement après quelques jours, j'ai commencé à retrouver mon calme. Lorsque la panique est passée, je me suis mis dans un état d'esprit plus calme. Je me suis souvenu des paroles de Marcus Aurelius face à la maladie. Ne le vois pas comme une malchance, mais accepte-le comme une mission supplémentaire que la nature t'a confiée. J'ai changé de perspective. Plutôt que de considérer ce diagnostic comme une sentence de mort, je l'ai vu comme un défi à affronter avec raison et dignité. J'ai pris le temps de m'asseoir en silence avec cette nouvelle, pour permettre à ma pensée rationnelle de traiter la réalité, plutôt que de m'imaginer le pire. Je me suis concentré sur ce que le médecin m'avait réellement dit. J'ai cherché des conseils médicaux fiables, plutôt que de lire des histoires horribles sur des forums. Le plus important, je me suis rappelé que bien que je ne puisse pas contrôler cette maladie, je peux contrôler la manière dont je réagis à elle. J'ai construit une approche systématique. Suivre un régime alimentaire. Établir une routine d'exercice pour améliorer mon humeur. Utiliser des stéroïdes sur les conseils du médecin, un traitement courant pour réduire l'enflure liée à l'insuffisance rénale, et cela a fonctionné. En seulement 1 an, mon corps s'est stabilisé, l'enflure a disparu. Je vis toujours avec la conscience que ma santé peut se détériorer à tout moment, mais jusqu'à présent, tout va bien. Et les principes stoïciens que je vais partager m'ont aidé à avoir une attitude plus stable. Le cadre de décision stoïcienne. Les points clés du cadre de décision stoïcienne comprennent 1. Identifier le défi. 2. Trouver ce que vous pouvez contrôler. 3.
Acceptez la réalité. 4. Déterminez votre devoir. 5. Agir avec courage. La première étape de ce cadre de pensée est identifier le défi auquel vous faites face. Ne vous contentez pas de le décrire avec des émotions vagues comme c'est terrible ou j'ai peur, mais utilisez un langage précis pour activer votre raisonnement rationnel. Lorsque nous nommons un problème de manière précise, nous commençons à en prendre le contrôle. Voyons comment Marcus Aurelius mettait cela en pratique. Lorsqu'il faisait face à des mets raffinés, il n'était pas tenté par leur apparence somptueuse. Au contraire, il se rappelait. C'est juste un poisson mort. C'est juste un oiseau mort. En nommant chaque chose de manière spécifique, il enlevait leur pouvoir, elle ne pouvait plus le submerger ni le distraire. Nous pouvons appliquer ce même principe aux défis modernes. Ma vie est en train de s'effondrer. Je dois trouver de l'argent pour réparer ma voiture. Tout le monde me déteste. Je n'ai pas été invité au déjeuner auquel je voulais participer. Je suis un échec. Je n'ai pas atteint mon objectif aujourd'hui. Les bienfaits de nommer précisément un défi. 1. Activez la pensée rationnelle. Lorsque vous donnez un nom précis au problème, vous vous retirez de la simple réaction émotionnelle. 2. Définir la portée du défi. Un problème précisément nommé a des frontières claires. Il n'est ni infini ni insurmontable, et vous pouvez le saisir et le traiter. 3. Créer une distance mentale avec le problème. Vous ne vous laissez plus emporter émotionnellement, mais vous pouvez le voir de manière plus objective. L'important est d'utiliser un langage honnête mais précis, sans exagérer, mais sans non plus minimiser le problème. Nommer précisément le défi est la base de toutes les étapes suivantes dans le cadre de la pensée stoïcienne. Vous ne pouvez pas résoudre efficacement un problème que vous n'avez pas clairement identifié. Prochaine étape, identifier ce que vous pouvez contrôler. Le cœur de la philosophie stoïcienne repose sur une prise de conscience fondamentale d'Épictète. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Alors, comment distinguer et réagir face à chaque type? Lorsque vous êtes confronté à une situation, prenez un moment pour dessiner 2 cercles. 1. Le cercle intérieur, ce que vous pouvez contrôler. 2. Le cercle extérieur, ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le cercle intérieur comprend vos pensées, vos décisions, vos actions. Comment vous réagissez à la situation? Le cercle extérieur comprend l'opinion des autres, les événements extérieurs, les phénomènes naturels. Mais attention, certaines choses nécessitent une analyse approfondie pour bien distinguer la différence. Par exemple, entretien d'embauche. Vous ne pouvez pas contrôler si l'employeur vous choisit ou non. Mais vous pouvez contrôler votre préparation, votre ponctualité et votre attitude professionnelle. Conflit dans une relation. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction de l'autre personne. Mais vous pouvez contrôler vos paroles, votre ton et vos actions. Maladie. Vous ne pouvez pas contrôler la maladie. Mais vous pouvez contrôler le respect du traitement, votre mode de vie et votre attitude face au processus de guérison. Difficultés financières. Vous ne pouvez pas contrôler les fluctuations du marché. Mais vous pouvez contrôler vos habitudes de dépenses, votre épargne et vos décisions d'investissement. Évitez ces 2 pièges cognitifs. Le piège de l'impuissance apprise. Rien n'est sous mon contrôle. Cela mène à une attitude de résignation, d'acceptation du destin sans essayer de changer quoi que ce soit. Le piège de la confiance excessive. Tout est sous mon contrôle. Cela vous pousse à essayer de contrôler ce qui échappe à votre contrôle, ce qui mène à la déception et à l'épuisement. La solution stoïcienne. Identifiez clairement ce que vous pouvez réellement influencer, puis concentrez votre énergie sur ce qui peut être changé. Prochaine étape, acceptez la réalité. Les philosophes stoïciens sont des réalistes. Ils comprennent qu'accepter la réalité est un processus qui implique à la fois la raison et les émotions. Comme Épictète l'a dit. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais notre jugement à propos de ce qui nous arrive. Alors, comment accepter la réalité de manière sage et forte? Accepter la réalité commence par regarder honnêtement nos réactions émotionnelles. Accepter ne signifie pas que vous devez aimer ce qui s'est passé, mais vous choisissez de travailler avec la réalité plutôt que de vous y opposer. Perdre un emploi. Accepter que ce travail soit terminé. Mettre fin à une relation.
Acceptez que cela soit terminé. Un investissement échoué. Acceptez la perte et tirez en des leçons. Ce n'est pas de la capitulation, mais le premier pas pour avancer de manière sage. Le processus d'acceptation prend du temps. Ne vous forcez pas à aller mieux immédiatement. Parlez avec des personnes de confiance, elles peuvent vous offrir une perspective plus objective. Faites attention à votre santé physique, l'épuisement peut altérer votre jugement. Les stoïciens comprennent que l'esprit et le corps forment un tout. Pour atteindre l'acceptation mentale, vous devez également prendre soin de votre santé physique. Prochaine étape, identifiez votre devoir. Les stoïciens croient que vivre de manière morale est le but le plus important de l'humanité. Cela offre un cadre solide pour prendre des décisions dans les moments difficiles. Les 4 vertus fondamentales du stoïcisme, sagesse, justice, courage et tempérance, servent de boussole face aux défis. Alors, comment appliquer ces principes dans la vie réelle? Utilisez la morale comme boussole. Demandez-vous. Que ferait une personne sage dans cette situation? Que me demande la justice? Où dois-je faire preuve de courage? Comment maintenir ma maîtrise de soi? Votre devoir, duty, est basé sur vos valeurs personnelles et vos rôles dans la vie. Vous pouvez être un père, une mère, un enseignant, un leader, un ami. Chaque rôle vient avec des responsabilités spécifiques. Suivez l'exemple de Marcus Aurelius, qui était à la fois philosophe et empereur. Dans son journal, il ne cessait de se demander: comment servir Rome tout en maintenant mon intégrité? Vous pouvez aussi appliquer cela à votre vie moderne en vous demandant: que me demande la vertu aujourd'hui? Cela pourrait être une conversation difficile mais nécessaire. Cela pourrait être reconnaître une erreur. Cela pourrait être persévérer lorsque vous voulez abandonner. Votre devoir n'est peut-être pas ce que vous voulez faire, mais c'est ce que vous savez que vous devez faire. Lorsque vous identifiez votre devoir, vous verrez un chemin clair devant vous. Même si les circonstances extérieures sont chaotiques, votre responsabilité reste stable. Enfin, agir avec courage. Toutes les étapes précédentes mènent au moment le plus crucial, l'action. Les stoïciens comprennent que la philosophie sans action n'est pas complète. Comme Sénèque l'a dit, les paroles ne doivent être que le tremplin vers l'action. Commencez par un plan concret. Si vous avez besoin d'une conversation difficile, écrivez les points essentiels. Si vous changez de carrière, tracez les étapes à suivre. Si vous faites face à une maladie, établissez un plan de traitement détaillé. L'action est la manière dont vous transformez la philosophie en réalité. Alors, quelle sera la première chose que vous ferez aujourd'hui? Préparez-vous mentalement avant d'agir. Avant d'agir, préparez-vous mentalement. Rappelez-vous ce que disait Épictète. Entraînez-vous à faire face aux difficultés avant qu'elles ne surviennent. Ce n'est pas du pessimisme, mais de la préparation réaliste. Identifiez les défis à venir, il se peut qu'ils soient difficiles, qu'il y ait de l'opposition, que vous vous sentiez mal à l'aise, et c'est tout à fait normal. Utilisez les obstacles pour avancer, souvenez-vous de la phrase de Marcus Aurelius. L'obstacle sur votre chemin est la voie. Ne laissez pas les difficultés vous décourager, laissez-les affiner votre résilience. Commencez à agir. Agissez, même si vous ne vous sentez pas encore prêt. Passez un appel. Commencez la conversation. Lancez le projet. Faites-le même si vos mains tremblent, même si votre voix est hésitante, même si vous n'êtes pas sûr à 100% du succès. Les stoïciens comprennent que nous grandissons par l'action, pas seulement par la pensée. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais agir malgré la peur. À chaque fois que vous choisissez d'agir plutôt que de fuir, vous renforcez votre discipline stoïcienne. Vous prouvez à vous-même que vous pouvez faire face aux difficultés avec dignité et objectif. Vous n'êtes pas seul. Les philosophes stoïciens d'autrefois avaient aussi une communauté, ils partageaient la sagesse et se soutenaient dans leur développement. Vous pouvez aussi chercher des compagnons, des personnes partageant les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, prêtes à vous soutenir dans ce chemin. Alors aujourd'hui, que ferez-vous pour avancer d'un pas et rester connecté à la communauté? Au niveau local, vous pouvez trouver un ami pour discuter de ces philosophies, vous aider mutuellement à maintenir votre engagement dans la pratique stoïcienne. Rencontrez-vous régulièrement avec quelqu'un qui comprend votre détermination. Ensemble, vous pouvez revoir comment vous avez appliqué ce cadre de pensée stoïcienne aux défis récents pour améliorer toujours davantage. Rappelez-vous, l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité de grandir.
Lorsque vous n'avez pas encore pratiqué les idéaux stoïciens, et cela arrive à chacun de nous, considérez cela comme une opportunité de vous ajuster et de vous entraîner davantage. Peut-être avez-vous réagi trop émotionnellement avant de nommer clairement le défi. Ou peut-être avez-vous résisté à la réalité au lieu de l'accepter. Chaque chute est une leçon précieuse qui vous aide à identifier vos modèles de pensée et de réaction. Développez la pratique du stoïcisme au fil du temps. Tenez un journal stoïcien, comme le faisait Marcus Aurelius. Notez comment vous appliquez ce cadre de pensée dans des situations réelles. Prenez note de ce qui fonctionne et de ce qui doit être amélioré. Développez des perspectives et ajustez-les en fonction de votre situation personnelle. Gardez une vision à long terme de votre pratique stoïcienne. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès durable vers une plus grande sagesse et constance. Chaque matin, Marcus Aurelius se préparait mentalement pour la journée à venir, anticipant les défis possibles et se rappelant ses principes. Sénèque, quant à lui, réexaminait ses actions chaque soir, évaluant ce qu'il avait bien fait et ce qu'il pouvait améliorer. Épictète mettait constamment ses élèves au défi avec des situations réelles, les obligeant à appliquer immédiatement la philosophie stoïcienne. Nous pouvons également appliquer ces pratiques à la vie moderne. Commencez par les petites choses, comme les embouteillages ou une réunion reportée. Appliquez le cadre de pensée stoïcienne étape par étape. Donnez un nom précis au défi: je suis coincé dans un embouteillage et je vais probablement être en retard. Identifiez ce que vous pouvez contrôler l'heure de départ, le trajet, la façon dont vous informez les personnes qui vous attendent. Acceptez la réalité: l'embouteillage est un fait objectif, que cela vous agace ou non, il se produit. Identifiez votre devoir: garder une attitude professionnelle, informez clairement les personnes concernées, restez calme. Agissez avec courage, faites ce qui est nécessaire sans vous plaindre ni chercher des excuses. En vous exerçant avec ces petits défis, vous développerez la force mentale nécessaire pour faire face à des défis plus importants dans la vie. Rejoignez une communauté de pratiquants stoïciens modernes. Partagez votre expérience: à quel défi appliquez-vous ce cadre de pensée? Quelles leçons en avez-vous tirées? Votre histoire peut inspirer les autres. Connectez-vous avec la communauté: si vous trouvez de la valeur dans cette méthode de pratique stoïcienne, rejoignez un groupe pour échanger et apprendre ensemble. Poursuivez votre voyage: chaque semaine, nous explorons ensemble comment appliquer la philosophie stoïcienne aux défis modernes. Comme le disait Épictète, ne dites pas seulement que vous avez lu des livres, montrez que grâce à eux, vous avez appris à mieux penser. Ensemble, transformons ces principes en action, en nous soutenant mutuellement pour faire face aux défis de la vie avec sagesse et courage. Merci de nous accompagner. À bientôt, continuez à penser clairement et à agir avec sagesse.